Paix sur vos frères. Je ne cesse de me rappeler durant ma période d'emprisonnement dans le catholicisme où on ne cessait de nous galvaniser en disant que c'est Pierre qui a l'origine de l'Église catholique romaine et que tout était parti du Christ. Car Christ lui avait dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça, j'ai gommé ça. C'était subliminal à l'entendre. Je disais, ça c'est l'église véritable. Là-bas à Rome, c'est le siège. C'est ce que le Christ a demandé et que Pierre a réalisé. Parce que j'étais motif. Je manquais de spiritualité. J'étais animal. Et jusqu'à présent, c'est un de nos frères se laisse toujours enrôler dans la même chanson, dans le même mauvais refrain. Tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église, sans comprendre le contexte, sans avoir lu. Est-ce que c'est ce que cela signifie au juste? Est-ce que c'est ce que le Christ a demandé? Est-ce parce qu'on bâtit un édifice sur la tombe d'un apôtre que forcément c'est l'accomplissement de ce que le Christ a dit? Constantin. Allons dans Matthieu, chapitre 16, verset 13, pour lire posément et comprendre ce qu'il en ressort juste. Est-ce cette église? Est-ce cette baptiste que le Christ a demandé? Je ne comprends pas. Si vous dites que Rome, c'est l'église que le Christ a demandé à Pierre de bâtir, mais je ne comprends pas. Vous lisez la Bible, vous voyez que dans la Bible, on parle du peuple d'Israël, on parle d'un peuple. Et si vous croyez que Israël de la Bible, ce sont ceux qui sont là chez les Arabes actuellement, pourquoi est-ce que ce ne sont pas eux-mêmes qui viennent vous enseigner? Pourquoi ce sont les Romains qui viennent vous enseigner? Pourquoi c'est Rome qui vient vous enseigner? Rome a quoi à y voir? Mais là n'est pas le problème. Allons dans ces préceptes de Matthieu chapitre 7 au verset 13 pour mieux comprendre. Lisons et comprenons. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question. Au dit des gens,
au dit des gens, qu'est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou quelqu'un des prophètes. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Là, c'est le Christ qui pose maintenant la question à ses apôtres. Pour vous, qui êtes avec moi, que dites-vous que je suis? Qui suis-je pour vous? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, notons que Pierre a répondu à la question posée. Et ça ne venait pas de lui-même, mais plutôt du Père. C'est une révélation du Père qu'il a faite par Jean, par Pierre. Et c'est la raison pour laquelle le Christ, à ce moment, a misé sur lui pour la continuité de cette connaissance qu'il transmettra à d'autres personnes, à d'autres apôtres, à d'autres personnes qui se repentiront. Parce qu'il a eu à ce moment-là l'esprit ouvert. Christ lui disait de faire quoi au juste à travers cette question. Quelle est la mission que le Christ le mandataire? Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Christ c'est l'église. Et nous sommes tous les parties de son église. Là, Christ donnait une mission spécifique à Pierre. Allons dans un autre précepte pour voir ce rappel, le même rappel que Christ a dit à Pierre. Il lui a rappelé cela. Allons dans Jean chapitre 21 au verset 15. Jean chapitre 15 verset 21. Jean chapitre 21 verset 15. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais paître mes agneaux. Fais paître mes agneaux.
Il lui dit à nouveau une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné de ce qu'il lui dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, fais paître mes brebis. 3 reprises. La Machia lui rappelle ce qu'il doit faire. Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Fais paître mes brebis. C'était pas d'aller construire. C'était pas d'aller construire. Ils n'ont rien à y voir dans notre culture, dans nos coutumes, dans nos lois, dans nos préceptes. Les Romains n'ont rien à y voir. C'est pas eux qu'on a donné la loi. Donc, depuis que c'est Christ s'attardait, tu as dit, depuis que c'est Christ mandatait-il ses apôtres d'aller construire autre. Ça, c'est une récupération de Constantin et autres. Bref, Pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église, n'a rien à y voir avec la baptiste actuelle. Rien du tout. C'était la mission qu'on lui confiait. La mission qui consistait à paître ses brebis, les brebis du Christ. Parce que dans Matthieu, il avait eu une ouverture d'esprit permis par le Père. Et Christ lui a mandaté, lui a donné cette mission. Et c'est cette mission qu'on voit le déroulement de l'acte des apôtres, qui veut dire l'action des apôtres, ce qu'ils ont eu à faire. Et c'est l'acte des apôtres. Vous avez entendu dire qu'ils ont un peu construire une église. Bref. Il est temps qu'on se réveille. N'acceptez rien tel que c'est pas écrit. N'acceptez rien tel que vous n'avez pas consulté le roi Kadesh, le Saint-Esprit, pour vous éclairer. Telle voix paraît juste, mais son issue c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. À ces gens qui chantent partout, Christ a demandé qu'on balcon, qu'on suive l'église, tous ces autres-là. Je vous rends témoignage que vous avez du zèle pour la parole, mais c'est un zèle très mal éclairé. Paix sur vous, frères. Shalom.